Bienvenue sur Pourquoi, la chaîne qui explore les mystères du monde avec les yeux de la science et la curiosité de l'esprit humain. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi fascinant que dérangeant. Pourquoi notre cerveau adore les théories du complot? Tu crois être rationnel? Moi aussi. Pourtant, même les esprits les plus logiques tombent parfois dans le piège du doute, du « et si ». Et ce n'est pas un hasard, c'est une question de survie, d'émotion et de chimie cérébrale. Et si je te disais que ton cerveau est programmé pour croire aux mensonges, surtout quand ce mensonge donne du sens à ce qu'il ne comprend pas? Des millions de gens ont cru que la Terre était plate, que les vaccins contenaient des puces électroniques ou que des élites secrètes manipulèrent le monde. Ce ne sont pas que des fous, ce sont des cerveaux humains normaux, réagissant à une mécanique bien précise. Depuis la nuit des temps, notre cerveau a une mission principale, nous protéger. Il est donc conçu pour repérer le danger, même quand il n'existe pas vraiment. Les scientifiques appellent ça le biais de détection d'agents, notre tendance à imaginer qu'il y a quelqu'un derrière chaque événement. C'est ce réflexe qui a sauvé nos ancêtres. Mieux vaut croire qu'un bruit dans les buissons est un prédateur plutôt qu'un simple vent. Mais dans le monde moderne, ce réflexe devient un piège. Notre cerveau continue de chercher des coupables invisibles derrière chaque crise, chaque catastrophe, chaque mystère. Et c'est là que naît le terrain fertile des théories du complot. Quand quelque chose d'immense nous échappe, une pandémie, un attentat, une guerre, notre cerveau déteste le hasard. Il veut comprendre, organiser, trouver une cause. Le docteur Karen Douglas, psychologue à l'université du Kent, explique que les théories du complot répondent à un besoin psychologique fondamental, le besoin de contrôle et de cohérence. Autrement dit, le complot est une histoire rassurante, parce que croire qu'un petit groupe contrôle le monde est moins angoissant que d'admettre que personne ne contrôle rien. C'est notre instinct de survie émotionnelle. Le chaos est insupportable, alors on invente une logique. Et si je te disais que croire à une théorie du complot, c'est un peu comme tomber amoureux? Chaque fois que tu découvres une vérité cachée, ton cerveau libère une petite dose de dopamine, la molécule du plaisir et de la récompense. C'est ce qui te pousse à creuser toujours plus, à cliquer sur cette nouvelle vidéo, à lire ce fil interdit sur Internet. Tu deviens accro, non pas à la vérité, mais à la sensation de la découvrir. Les chercheurs en neurosciences parle d'un biais de confirmation. On sélectionne les infos qui confirment ce qu'on croit déjà et on ignore celles qui contredisent nos convictions. Notre cerveau nous ment pour nous protéger de l'incertitude. Le doute, c'est une force. C'est même l'un des plus beaux outils de la pensée humaine. Mais le problème, c'est que notre cerveau ne sait pas toujours où s'arrêter. Lorsqu'on doute trop, quand tout devient flou, notre esprit cherche désespérément un repère. Une explication, même fausse, vaut mieux que pas d'explication du tout. Des chercheurs de l'université d'Amsterdam ont montré que plus une situation est stressante et ambiguë, plus les gens ont tendance à adhérer à des récits conspirationnistes. Le stress active notre amygdale, cette petite zone du cerveau qui gère la peur et l'émotion. Et plus elle s'emballe, moins notre cortex rationnel, celui qui analyse, arrive à garder le contrôle. Aucune théorie du complot ne survit seule. C'est dans la communauté qu'elle prend racine, qu'elle se renforce, qu'elle se propage. Les réseaux sociaux jouent ici un rôle énorme. Ils offrent à chacun un miroir collectif. Quand tu partages une idée et qu'on te répond « oui, moi aussi j'y crois », ton cerveau reçoit une récompense chimique, la validation sociale. Ce phénomène s'appelle le biais d'appartenance. On préfère avoir tort avec les autres que raison tout seul. Et les algorithmes en profitent. Plus une idée choque, indigne ou divise, plus elle crée d'engagement, donc plus elle est diffusée. Résultat, les théories les plus extrêmes sont souvent celles qui montent le plus vite. Aujourd'hui, on a tous un smartphone dans la main. On a l'impression d'avoir accès à tout le savoir du monde, mais cette illusion est dangereuse. Le docteur Stephen Sloman, chercheur à l'université Brown, parle du biais de connaissance illusoire. Plus on lit, plus on croit savoir, même si on comprend de moins en moins. C'est comme si Internet avait donné à chacun de nous un petit sentiment de toute-puissance intellectuelle. Mais ce n'est pas parce qu'on a lu qu'on a compris. Et c'est précisément ce que les théories du complot exploitent. Elles flattent l'ego du chercheur de vérité. Elles te font croire que toi, tu vois ce que les autres ne voient pas. Aucune théorie du complot ne fonctionne sans émotion. Peur, colère, indignation, injustice, ce sont elles qui déclenchent l'adhésion. Une étude du MIT a démontré que les fausses nouvelles se propagent 6 fois plus vite que les vraies, justement parce qu'elles sont chargées d'émotions. Quand une histoire te choque, tu la partages avant même d'avoir vérifié, parce que ton cerveau réagit avant que ta raison n'analyse. Le circuit de la récompense est déjà activé avant même que la réflexion commence. Les créateurs de ces récits le savent très bien. Ils construisent leurs vidéos,
leurs messages, leurs montages, pour faire vibrer tes émotions, pas pour t'informer. Notre cerveau adore aller au plus court. Penser fatigue, analyser demande de l'énergie, du temps et de la concentration. Alors, il cherche toujours à économiser ses ressources. Les psychologues appellent ça le biais cognitif de simplicité. Quand une explication rapide se présente, on la préfère à une explication complexe, même si elle est fausse. C'est pour ça que les théories du complot séduisent autant. Elles offrent des récits simples à des problèmes complexes. Un coupable, une intention, une cause cachée, tout semble s'imbriquer. Et plus une explication est émotionnellement forte, plus elle paraît vraie à nos yeux. Le cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche la cohérence interne. Quand on croit à une idée, notre cerveau se met à filtrer le monde pour la confirmer. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On regarde les faits, mais seulement ceux qui confortent ce qu'on pense déjà. Une étude menée à Stanford dans les années 1970 a montré que des groupes opposés exposés aux mêmes données ressortaient encore plus convaincus de leurs positions initiales. Autrement dit, les faits ne changent pas nos croyances, ils les renforcent. Et sur les réseaux, ce mécanisme devient explosif. Les algorithmes nourrissent chacun de nous avec ce qu'on aime déjà entendre. Tu penses que les médias mentent? Tu verras des centaines de contenus qui le prouvent. Tu crois qu'un complot mondial existe? L'algorithme t'en proposera un nouveau chaque jour. Une fois qu'on entre dans le cercle d'une théorie du complot, en sortir devient presque impossible parce qu'on croit détenir la vérité interdite. Et toute contradiction devient une preuve supplémentaire que le système ment. Plus on essaie de te convaincre que tu te trompes, plus tu penses avoir raison. Des chercheurs de Cambridge ont montré que certaines croyances complotistes fonctionnent comme des systèmes fermés. Elles s'auto-protègent contre la critique. Tu ne peux plus discuter parce que tout argument contraire est vu comme suspect. C'est un piège parfait, construit dans ton propre esprit. Notre époque est saturée d'informations, d'images, de drames et d'incertitudes. Les crises s'enchaînent, les vérités changent, les experts se contredisent. Et notre cerveau, lui, veut juste comprendre. Alors, il se réfugie dans des récits qui rassurent, même s'ils mentent. Mais attention, tout scepticisme n'est pas mauvais. Remettre en question, douter, chercher, c'est sain. Le danger, c'est quand le doute devient une certitude absolue que tout est mensonge. À ce moment-là, ce n'est plus la curiosité qui guide, mais la peur. Maintenant que tu comprends les mécanismes qui font aimer les théories du complot à ton cerveau, tu peux commencer à reprendre le contrôle. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de savoir ce que les autres ignorent, c'est de savoir que ton propre cerveau te joue parfois des tours. Et c'est normal. On est tous faits de doutes, d'émotions, d'instincts. Le piège, c'est de croire qu'on en est à l'abri. La lucidité, c'est d'apprendre à reconnaître quand une idée te fait trop plaisir à croire. Quand elle te donne un sentiment d'importance, de mission, d'éveil, c'est là que ton cerveau te récompense, peut-être un peu trop. L'esprit critique, ce n'est pas le doute permanent, c'est le juste milieu entre croire aveuglément et rejeter tout en bloc. C'est la capacité à dire « je ne sais pas encore ». Et cette phrase-là, crois-moi, elle demande du courage. Les chercheurs en psychologie cognitive explique que développer l'esprit critique, c'est comme renforcer un muscle. Plus tu l'exerces, en lisant des sources variées, en questionnant tes propres certitudes, plus tu deviens fort face à la manipulation. Tu ne perds pas ta curiosité, tu la purifies. Il faut aussi comprendre que ceux qui croient à ces théories ne sont pas fous. Ils sont humains. Ils cherchent, comme toi, à donner du sens à un monde chaotique. Et souvent, ils le font parce qu'ils ont perdu confiance en la politique, en la science, en les médias. Les juger ne change rien. Les comprendre, c'est déjà leur tendre la main. La science ne peut pas tout expliquer, mais elle peut nous aider à voir nos propres failles pour mieux s'en libérer. Et si on commence par là, alors on devient moins manipulable, plus lucide et surtout plus humble. Notre cerveau adore les histoires. Et les théories du complot, ce ne sont que des histoires, mais des histoires puissantes. Elles jouent sur nos émotions, nos besoins de sens, nos désirs de contrôle. Elles sont le miroir de nos peurs et de notre soif de vérité. Mais la vérité, la vraie, n'est jamais simple. Elle demande du temps, de l'écoute, du doute et beaucoup d'humilité. Et si on veut vraiment comprendre le monde, il faut commencer par comprendre le théâtre intérieur où se jouent toutes nos croyances. Alors, si comme moi tu veux apprendre à mieux comprendre ton propre esprit, si tu veux percer les mystères de la science, de la psychologie et du monde qui t'entoure, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites. On cherche à comprendre pourquoi. Parce qu'en comprenant pourquoi, on apprend enfin à voir vrai.